un autre outil que j'utilise en version payante cette fois, mais vous avez une version gratuite qui est disponible, c'est DNSLytics. DNSLytics, j'en ai déjà parlé dans un autre épisode du podcast. C'est une extension que vous allez pouvoir ajouter sous Chrome ou sous Firefox qui va vous donner des informations sur le domaine, le nom de domaine par exemple de vos concurrents, voir un petit peu comment ils sont hébergés, est-ce que la réputation de leur adresse IP est bonne ou mauvaise. Voilà, vous allez pouvoir voir plusieurs choses. Et donc je vous invite vraiment à tester cette extension, donc dnslytics.com. En version gratuite, vous allez pouvoir checker jusqu'à, de mémoire, une centaine de domaines par jour. Donc bon, dans la plupart des cas, ça suffit. Par contre, si vous voulez vraiment fouiller un petit peu plus et aller voir un petit peu plus de domaines quotidiennement, vous pouvez passer à la version payante qui est à partir de 24 € par mois, où là, vous allez pouvoir pousser la recherche sur les noms de domaines à 250 résultats par jour. Après, vous avez un autre forfait qui est un pass annuel qui est à 119 € et un autre qui est à 235 €. Donc, je vous laisserai aller voir sur dnslytics.com à quoi ça correspond, sachant que la version gratuite de DNSLytics vous permet déjà de checker une centaine de domaines gratuitement par jour. Donc, à moins que vous ayez vraiment un gros volume de domaines à checker quotidiennement, la version gratuite fera amplement l'affaire. Notamment, vous allez pouvoir, en utilisant cette petite extension, donc moi j'utilise sous Chrome, vous allez pouvoir voir l'adresse IP du domaine que vous checkez, vous allez pouvoir voir la location de cette adresse IP, enfin la localisation pardon de cette adresse IP, donc est-ce que c'est une IP qui est hébergée ou qui est géolocalisée en France, en Allemagne, aux États-Unis ou autre. Vous allez avoir plusieurs informations sur l'hébergeur, sur le type d'hébergement qu'il y a derrière, à savoir s'il y a plusieurs domaines qui sont hébergés sur cette même adresse IP, ce qui pourrait signifier que vous êtes face à un concurrent ou un domaine qui utilise un hébergement mutualisé. Voilà, plein de petites informations techniques. Vous allez pouvoir voir aussi, ça c'est assez intéressant, une vision sur les blocklists de l'adresse IP, à savoir si l'adresse IP est présente dans certaines listes qui recensent les IP qui délivrent du contenu pour adultes, qui sont tagués un petit peu comme fournisseurs de spyware, de botnet ou autre. Bref, vous allez vraiment avoir une information assez large sur la réputation de l'adresse IP, ce qu'il en est fait, à quoi elle sert, et voilà, vous allez pouvoir voir aussi également une partie des domaines qui sont hébergés sur cette IP. Donc si vous êtes par exemple dans le cas si vous checkez vos concurrents, vous voulez voir un petit peu s'ils ont d'autres domaines, s'ils ont une stratégie un petit peu particulière, vous pouvez par exemple, s'ils sont sur un serveur dédié ou un VPS, un serveur privé, vous pouvez voir les domaines qui sont hébergés sur la même IP. Et s'il se trouve que, si vous avez 17 000 IP, vous n'allez pas checker les 17 000 domaines un par un pour voir s'il y en a plusieurs qui appartiennent à votre concurrent. Par contre, si vous êtes sur le cas d'une IP qui héberge quelques domaines, moins de 10 on va dire, vous allez pouvoir avoir connaissance de ces autres noms de domaines qui sont hébergés sur la même IP, et là il y a de fortes chances que ces autres domaines appartiennent également au domaine que vous êtes en train d'analyser. Donc ça peut être intéressant de voir un petit peu si le concurrent ou le domaine que vous analysez a une stratégie, à d'autres sites internet qui tournent autour de sa thématique peut-être ou pas. Est-ce qu'il a mis en place une stratégie de site un petit peu satellite? Voilà. Bon, si vous pouvez remonter son réseau par l'adresse IP, c'est que au passage sa stratégie de netlinking et autres n'est pas du tout même qualitative, puisque tout héberger, faire du netlinking sur des sites qui sont hébergés sur la même IP, c'est c'est très risqué d'un point de vue de Google, et vous risquez de vous faire pénaliser. Mais bon, tout ça pour vous dire que cet outil-là peut vous donner plusieurs informations techniques sur un nom de domaine. Moi, je vous invite vraiment à jeter un œil à la version gratuite, elle suffit amplement. Vous installez le petit plugin sur Chrome ou sur Firefox et vous regardez un petit peu les informations que ça vous donne. Vous allez voir qu'il y a peut-être des choses qui vont vous intéresser.